Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, quelques petites news les amis. Le podcast évolue, le podcast change de nom. En réalité, le podcast n'avait même pas vraiment de nom et dans le dernier épisode, je vous avais demandé justement vos avis par rapport au nom du podcast. Et effectivement, j'ai réfléchi et pour moi ça faisait sens. J'ai décidé d'appeler le podcast Atmosphere Podcast. Et il faut savoir que Atmosphere, ça va aussi être le nom de mon entreprise que j'espère pouvoir créer en fin d'année ou l'année prochaine au plus tard. Et donc le slogan même, c'est Atmosphere Most Opportunities. Et si vous regardez mes posts sur Instagram, vous allez voir que dans la description en général, à la fin de la description, vous voyez toujours une sorte de signature Atmosphere Most Opportunities, sans forcément savoir exactement ce que ça signifie. Faut savoir que ce slogan signifie, en français, lorsque la peur est à son paroxysme, les opportunités le sont aussi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ressent qu'on a une forte peur de faire quelque chose, d'essayer quelque chose, de réaliser quelque chose, eh bien, on est justement à la porte d'une nouvelle opportunité et il faut savoir surmonter la peur pour saisir cette opportunité-là. Donc, souvent, peur égale opportunité. Et il faut savoir la saisir et l'objectif, c'est de savoir surmonter ses peurs. Donc pour moi, c'était logique d'appeler le podcast comme ça, puisque le podcast n'avait pas vraiment de nom à la base. Mais bon, en tout cas aujourd'hui, on va parler de la Guyane dans ce nouvel épisode donc du Atmosphere Podcast. Je suis content parce que les choses évoluent et de manière assez naturelle en plus, donc c'est super. On va parler de la Guyane, les amis. C'est toujours un plaisir de parler de la Guyane. On va parler tout simplement de l'évolution de la Guyane, de l'évolution de la Guyane, du territoire. Comment et pourquoi devenir responsable de l'évolution de la Guyane? C'est la question à laquelle on va tenter d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui ensemble et on va discuter de ça. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de revenir dessus et d'en parler. Donc c'est vrai que j'ai eu une discussion avec des amis autour du développement de la Guyane puisqu'on est plusieurs à vouloir justement apporter notre pierre à l'édifice. Et j'ai un ami, que ce soit dans les infrastructures, dans la musique, enfin, voilà, il a envie d'apporter sa touche, moi également, j'ai envie d'apporter ma touche, que ce soit au niveau du développement personnel, du coaching, de pouvoir aider les jeunes et les jeunes en particulier et tout le monde de manière générale. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et en discutant, on essayait de savoir comment faire finalement pour pouvoir développer le territoire. Et on se disait, puisqu'il y a un ami qui disait, si on fait les choses à moitié ou qu'on les fait pas vraiment, ça sert à rien, ça sert à rien de les faire. Et il y en a un autre qui disait, oui, mais bon, on peut quand même faire un minimum, etc. Et j'étais quand même assez d'accord avec lui. Il faut savoir qu'on peut quand même faire des choses à notre échelle. Et ça, c'est très important. Et je veux que tu le comprennes. Tu n'es pas obligé de faire des choses, je sais pas moi, gigantesques. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une position peut-être politique ou une position dans une société, dans une entreprise ou peu importe, un statut élevé ou quoi que ce soit que tu ne peux rien faire. À notre échelle, en tant que citoyen, nous pouvons faire des choses extraordinaires et ça me fait penser à Eric Thomas qui disait « Nous sommes des personnes ordinaires qui faisons des choses extraordinaires » et en fait, ça doit être ça, le mot d'ordre pour justement l'action et les actions que nous devons entreprendre par rapport à la Guyane. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de te poser une question. Quelle est ta vision de la Guyane de demain? Parce qu'il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir et de se dire, la Guyane, elle est comme elle est actuellement. Quelle vision j'ai pour la Guyane, pour demain? Si on me dit, Alan, écoute, dans 30 ans, comment tu vois la Guyane? Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit mis en place? Qu'est-ce que tu aurais envie de laisser aux prochaines générations? Qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter? Eh bien, tout simplement, j'aimerais, en tout cas, en ce qui me concerne, qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait le nécessaire en termes d'éducation, qu'il y ait le nécessaire en termes de santé. Ça, ce sont des choses assez classiques, mais qui manquent encore sur le territoire et qui sont assez fragiles. Donc voilà, ça, ce sont des points sur lesquels j'aimerais que l'on puisse évoluer. Et justement, j'ai plusieurs axes que je vais te partager aujourd'hui qui, selon moi, sont des axes importants qui nous permettent d'agir, nous, en tant que personnes lambda, entre guillemets, qui nous permettent d'agir à notre échelle. Donc voilà, si tu prends en considération les 4 axes que je vais te donner
Maintenant, à mon avis, tu pourras déjà vraiment faire la différence et agir à ton échelle. Donc le premier axe que je vais partager avec toi, et selon moi une des choses qui est importante, c'est d'apprendre notre histoire, d'apprendre l'histoire de la Guyane. Je pense que c'est très important parce que lorsque l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas exactement où l'on va, on ne sait pas pourquoi on avance, et le fait de savoir d'où l'on vient donne beaucoup plus de sens à la direction que l'on emprunte pour justement réaliser notre mission de vie. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui. Est-ce que tu connais l'histoire de la Guyane? Est-ce que tu connais l'histoire de la Guyane? J'ai appris l'histoire de la Guyane, j'ai commencé à l'apprendre vraiment alors que j'avais à peu près 21 ans déjà. Je pense que c'est tard et je connais des personnes qui ont plus de 50 ans qui ne connaissent quasiment rien du tout de la Guyane et c'est grandement dommage. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important d'agir à ce niveau-là, d'apprendre l'histoire, savoir d'où viennent les communes, comment les différentes populations sont arrivées là, savoir comment la colonisation a joué son rôle justement dans la situation dans laquelle le territoire est aujourd'hui. Et c'est important justement d'apprendre l'histoire, tout simplement. Là, je pense par exemple au canal Lossa, la création du canal Lossa, puisque ça m'avait marqué un petit peu ça, et puis aussi au palmier bifide. Alors le palmier bifide, là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, en fait, c'est un palmier unique, et il n'a existé qu'en Guyane. C'est une première, et je sais pas s'il a existé ailleurs, hein, n'hésitez pas à me corriger hein, si je me trompe, mais c'est un palmier tellement rare, je crois, qu'il n'a existé qu'en Guyane et qu'il a existé une seule fois. Donc voilà, ça c'est par exemple une histoire qu'on sait pas forcément et qui mérite d'être entendue. Et c'est pourquoi je te conseille de lire des livres sur la Guyane. J'en ai acheté plusieurs, là je les ai pas sur moi, donc je pourrais pas te donner les noms exactement, mais je mettrai les noms en description des livres que j'ai pu lire. D'accord, donc un nom, une histoire de France Guyane qu'il avait écrit, je crois, de Bernard Montabo, il y a aussi Ellie Stephenson qui a contribué. Donc voilà, pas mal d'ouvrages sur la Guyane qui sont très intéressants. Donc le passage à travers l'histoire est très important et en tout cas personnellement, je n'ai pas appris grand-chose sur l'histoire de la Guyane pour ne pas dire rien du tout à l'école. Donc ça, ce serait bien aussi que les choses changent à ce niveau-là. Mais de nous-mêmes, nous devons chercher à nous renseigner sur l'histoire de notre territoire pour comprendre réellement ce qui s'est passé, quels ont été les héros, comment la résistance a eu lieu. Et d'ailleurs, il y a je regardais une émission radio l'autre jour dans laquelle une personne justement disait qu'elle voulait mettre en avant l'histoire de Monsignory Tonnegrande. Et Monsignory Tonnegrande, c'est très intéressant puisque ça a été un haut lieu hein, de la résistance. Donc face à la colonisation et à l'esclavage, donc c'est très intéressant de connaître toutes ces choses-là. Donc apprendre notre histoire, c'est très important. Si tu peux commencer à te renseigner, lire des articles, lire des livres, aussi nous renseigner sur le créole, c'est des choses qui sont primordiales et qu'on peut faire tout simplement de particulier comme ça à particulier, chercher à nous renseigner sur notre histoire, ça c'est très important, découvrir et revaloriser notre territoire. J'ai pour objectif, par exemple, de me rendre en Guyane, de me rendre dans les différentes communes, de découvrir justement des lieux qui sont évoqués dans les livres et dans lesquels je n'ai jamais été, de tout simplement découvrir toutes les communes de Guyane, connaître la réalité de ce que vivent les autres. Ça, c'est très important. Donc, apprendre à aimer notre propre territoire et à le revaloriser. Ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième point, ça va être changer de mentalité. Et le changement de mentalité, il est très important parce que vraiment, on a des blocages et tout simplement, il y a une phrase qui revient et tu la connais très probablement, c'est la phrase « nèg paléouenèg vancé ». Et cette phrase, en fait, je ne la supporte plus et justement, elle a un aspect très négatif et très dangereux. Et je vais t'expliquer un concept et tu vas comprendre très rapidement. Je vais te l'expliquer rapidement. Il y a ce qu'on appelle le CSB et le BSB. Donc ça, ce sont des psychologues américains qui ont étudié et qui ont travaillé sur ces deux concepts qui sont en fait le characterological self-blame et le behavioral self-blame. Donc on parle d'auto-accusation. En fait, le CSB, qui est le characterological self-blame, c'est en fait le fait de se blâmer par rapport à des choses qui sont inhérentes à nous-mêmes, qui sont propres à nous-mêmes. Ça veut dire que je considère que certaines choses m'arrivent dans ma vie
parce que je suis un homme ou parce que je suis une femme, par exemple, par rapport à mon genre, par exemple, par rapport au fait que je considère que je suis une personne fragile de base et que c'est comme ça, donc c'est par rapport à ma fragilité et que je subis certaines choses et que je suis confronté à des situations stressantes, par exemple. Le BSB, qui est le Behavioral Self-Blame, c'est que je me blâme, mais je blâme surtout mon comportement, l'attitude que j'ai eue par rapport à une situation. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on blâme un comportement, on peut le changer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu dis je n'aurais pas dû aller là ce jour-là, je n'aurais pas dû agir comme ça, a priori tu peux changer ton comportement pour avoir un résultat différent la prochaine fois. Or, si tu parles d'une chose en te disant que c'est parce que tu es un homme que tu vis ces situations ou parce que tu es une femme que tu vis ces situations-là, ça devient très compliqué parce que, a priori, tu ne peux pas changer ton genre, a priori. A priori. Tu vois, donc c'est un peu plus compliqué et c'est que ce sont des caractéristiques propres à l'humain. Eh bien, lorsqu'on dit neg, paléoué, neg, vancé, c'est un peu comme une vérité générale. Ça veut dire que de manière générale, le noir ne veut pas voir le noir avancer, comme si ça faisait partie intégrante ou intégrale du noir. Le noir, c'est comme ça, c'est en lui, dans ses gènes. C'est comme si c'était dans l'ADN. Et le problème avec cette phrase, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour la changer. Et c'est pourquoi il faut arrêter de l'utiliser, tout simplement. Parce que si on change notre comportement, on peut changer l'approche même que l'on a du frère et de la sœur noire, par exemple. Donc c'est pour ça que cette phrase est très dangereuse et qu'il faut faire en sorte de ne pas la faire perdurer dans le temps. Parce finalement, on est associé intrinsèquement à cette notion de neg paléo et neg vancé, et c'est comme si ça faisait partie intégrante de nous. Et ça devient une fatalité, et c'est très dur de changer quand on pense que ça fait partie vraiment de nous. C'est pour ça que ça peut être très dangereux et que ça peut être un piège. Donc voilà. Ensuite, donner la place tout simplement à celles et ceux qui méritent vraiment d'être là où ils doivent être et ne pas justement mettre des personnes juste parce que ce sont des filons, parce que les personnes ne méritent pas d'être là. Savoir donner la place aux gens qui méritent d'être là, non pas parce que ces personnes on les connaît, mais parce que ces personnes ont les compétences et parce qu'elles vont permettre de développer le territoire. Ça, c'est aussi très important et c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la mentalité, c'est important aussi. On peut vouloir aider ses proches, mais donner un poste à un proche qui n'a pas les compétences et qui ne compte rien faire, c'est à la fois condamner le territoire et condamner le proche, puisque on ne l'aide pas à avancer de cette façon. Donc voilà, ce sont des points sur lesquels il faut absolument travailler, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc je te laisserai le soin d'y réfléchir, de vraiment peser le pour, le contre, de mettre les choses en perspective. Et tu me diras toi-même ce que tu en penses par rapport à ça. Et je dirais également qu'il faut moins critiquer l'autre et chercher davantage à le découvrir. Ça aussi, c'est important. Et tu sais, je pensais à quelque chose l'autre jour. Je me disais que parfois, il y a des gens, je sais pas pourquoi, je les supporte pas alors que je ne les connais pas. J'ai l'impression que dans leur attitude, il y a quelque chose qui me dérange et tout simplement, je n'arrive pas à les, je sais pas si on peut dire ça, je n'arrive pas à les blairer. Je les supporte pas. Pourtant, je ne les connais pas. Mais en fait, le problème, ce n'est pas que j'ai un problème avec ces personnes, puisque je ne les connais pas a priori. J'ai un problème avec ce qu'elles représentent pour moi. Et justement, je voulais en parler en story pour dire que lorsque tu as un avis par rapport à une personne, après on pourrait parler d'intuition, hein, mais lorsque tu as un ressenti par rapport à une personne, laisse quand même un petit peu de place pour la découverte de la personne. Ça veut dire que, ok, j'ai une impression par rapport à cette personne-là, mais tant que je ne l'aurais pas vraiment découverte, tant que je n'aurais pas vraiment parlé avec elle, je vais laisser le bénéfice du doute malgré tout. Je vais laisser un peu de place pour le petit bénéfice du doute et pas seulement me fier à ce que cette personne semble représenter pour moi, parce que il y a un fossé entre ce qu'une personne peut représenter pour toi et ce qu'une personne est réellement. D'accord? Donc ça aussi, il faut vraiment travailler dessus et faire attention. Troisième point, je dirais qu'il faut consommer local, d'accord? Consommer local et développer l'économie locale. Et je pense comme ça au Quack. Le Quack qui est une monnaie locale qui a été créée par une association guyanaise. D'ailleurs, j'ai quelques billets de Quack. Je trouve ça extraordinaire. Et en fait, il faudrait justement être dans cette dynamique de pouvoir adhérer à l'association, pouvoir utiliser cette monnaie de plus en plus pour avoir des choses qui sont propres à nous et pouvoir valoriser encore une fois les travailleurs locaux, les agriculteurs. Voilà, c'est vraiment pouvoir mettre en avant ceux qui travaillent de manière locale et pouvoir justement mettre en avant notre économie locale. Donc tu vois, ce sont des axes sur lesquels tu peux travailler, apprendre l'histoire, tu peux
te procurer des livres, changer la mentalité par rapport au nègre paléo et nègre vancé, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'autre, au fait d'avoir cette phrase comme si c'était une vérité générale, alors que non, on peut changer nos comportements, essayer de laisser de la place à la découverte de l'autre et un peu moins de place à la critique, tenter de consommer local en troisième point, même si la vie est chère en Guyane, c'est vrai, mais dès que possible, essayer de consommer local, valoriser nos artisans et toutes ces personnes qui travaillent, qui investissent pour la Guyane, c'est très important. Et justement, même en utilisant le couac, de réussir à développer, ça c'est un de mes rêves, réussir à développer cette monnaie locale, ce sera incroyable. Et enfin, pour finir, je dirais qu'il faut travailler ensemble. Ça, c'est le quatrième point. C'est le quatrième point qui est très important parce que, mine de rien, on a du mal à travailler ensemble. Parce qu'on a du mal à laisser nos égos de côté, on a du mal à laisser notre fierté de côté. Et à un moment donné, lorsqu'on sait qu'on veut avancer pour développer un territoire, on pourra mieux le faire avancer ensemble que chacun de notre côté. Et ça, c'est très important. Et peut-être que certaines personnes ne voudraient pas forcément travailler avec moi, pour X ou Y raison, peut-être que, et c'est vrai qu'avec certaines personnes, le courant passe un peu moins, mais lorsqu'il s'agit de la Guyane, je suis prêt à laisser tout de côté. Ego, fierté, ça ne sert à rien, ça, de toutes les façons. Si, après, on pourrait dire que l'ego a une certaine utilité, mais je veux dire que lorsqu'on cherche à défendre une cause commune, à un moment donné, on le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants, on le fait pour notre territoire dans sa globalité. Et c'est aussi cette capacité à mettre cet ego de côté au moins un moment pour bosser ensemble. C'est ce qui montre qu'on arrive à voir les choses dans un prisme plus grand et pas seulement autour de notre propre personne. Et ça, je pense que c'est grand. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes en Guyane, peut-être que c'est utopique, mais à pouvoir à un moment donné s'écouter, se comprendre, s'allier, avancer pour une cause commune, et lorsque la cause aura avancé, eh bien après, si chacun veut repartir de son côté, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Mais lorsqu'on défend des intérêts communs, il devient primordial et important et logique que l'on travaille ensemble. Donc si on arrive justement à avancer à ce niveau-là et à travailler ensemble, je pense vraiment qu'on pourra faire des choses incroyables pour développer le territoire. Donc pour résumer les 4 points, le premier, apprendre notre histoire, l'histoire de la Guyane, découvrir donc et revaloriser notre territoire. Dans un second temps, numéro 2, changer de mentalité, faire évoluer notre mentalité, changer notre rapport au noir avec le nègre paléo nègre vancé et faire cette phrase disparaître de notre vocabulaire. Littéralement, je pense qu'il faut la faire disparaître parce qu'elle n'a pas de sens et elle nous bloque mentalement notamment. Ne pas tout le temps mettre en avant le filon, bien que je sois contre le filon, bien que ça ait des avantages, il faut être honnête, mais donner la place à celles et ceux qui méritent vraiment d'être là et qui veulent contribuer au développement du territoire, ça c'est très important. Et si on n'arrête pas et qu'on ne diminue pas et qu'on ne se ressaisit pas par rapport au filon, on va laisser passer beaucoup d'opportunités pour beaucoup de jeunes notamment et beaucoup de personnes qui risquent de repartir et quitter le territoire et moins critiquer et chercher à découvrir l'autre, c'est très important. Troisième point, consommer local et développer l'économie locale, notamment chercher à comprendre qu'est-ce que le couac, cette monnaie locale, et pourquoi pas la développer, l'utiliser. Et enfin, point numéro 4, travailler ensemble parce que c'est très important, savoir mettre notre ego et notre fierté de côté pour enfin pouvoir avancer ensemble pour une cause commune. Ça a beaucoup plus de sens. Donc voilà, quel est le point qui te parle le plus? Quel est le point sur lequel tu as commencé à travailler, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? Donne-moi ton avis en tout cas en commentaire et je t'invite à partager ce podcast avec une personne qui justement mériterait de l'entendre, d'accord? C'est vraiment aujourd'hui ça qui est important aussi, c'est le partage. Donc abonne-toi justement sur SoundCloud, sur Apple Podcast, tu peux retrouver le podcast sur Apple Podcast et également bientôt sur de nouvelles plateformes, hein. Ça va évoluer aussi, hein, tant au niveau du nom du podcast que sur les différentes plateformes et je pense que ça va être très intéressant les amis, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. En tout cas, retrouvez également le podcast sur YouTube, passez une très bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis bon courage et on est ensemble pour le développement et l'évolution de la Guyane. Ciao ciao les amis, bye bye.